Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les châssis. Je vais vous expliquer comment choisir son châssis quand on débute et même quand on est expérimenté. Alors, on va décomposer la vidéo en trois grosses catégories. On va parler notamment donc des types de châssis, que ce soit X ou bus. On va parler de l'importance du choix quand on est débutant ou même éventuellement expérimenté, ça peut servir. Et des sensations de vol. Donc on va commencer par les types de châssis. Donc les types de châssis, on a les châssis en X et les châssis en bus. Donc j'ai deux exemples là. Là j'ai un bus, donc avec tout le corps au centre bien protégé, et j'ai un châssis en X qui est un peu plus approprié donc à la race et celui-ci un peu plus approprié au freestyle. Donc la différence entre ces deux châssis, bien souvent, c'est le comportement. Pourquoi? Parce que avec la lipo au-dessous, vous aurez un comportement plus vif sur le roll, tandis qu'avec la lipo au-dessus, sur les bus, vous aurez donc un comportement qui vous paraîtra plus loqué, plus verrouillé sur le pitch et sur le yo. Donc, dans les grandes lignes, c'est à peu près tout pour ces deux différents types de châssis. Maintenant, on va parler donc des débutants, comment choisir quand on débute, et il y a aussi deux trois petits points qui seront importants et qui serviront éventuellement aux confirmés. Quand on débute, c'est important de bien choisir son châssis et de surtout choisir des châssis qui protègent votre électronique. Ça peut être un point clé pour le choix. Donc on peut voir que dans un bus, toute l'électronique peut être mise à l'intérieur généralement. Bon là le reverb pour le coup c'est pas un très bon exemple parce qu'il est plutôt petit et plus les années passent et plus on voit des bus sortir avec très peu d'espace à l'intérieur. Mais habituellement, les bus sont ceux qui permettent de mettre le plus de choses à l'intérieur. Tandis que un X, par exemple, vous voyez que là j'ai tout à l'intérieur, mais c'est très restreint. Et donc très difficile à monter. Après, il y a un deuxième point qui est important. Donc on parle des protections électroniques et moteurs, donc aussi les bras, hein, bien sûr. Après, on parle donc le coût et la disponibilité des pièces. C'est important à prendre en compte. C'est-à-dire que si vous allez acheter un châssis pas cher sur Banggood par exemple, il va pas vous coûter une fortune, certes, mais par contre, si jamais vous cassez un bras ou deux, vous allez devoir attendre 3 semaines de rapprovisionnement, enfin 3 semaines de livraison. Et en parlant de rapprovisionnement, parfois ils ne sont pas en stock, donc pensez à bien faire attention que les pièces soient disponibles et pas chères, surtout. Ensuite, donc, je vous ai parlé donc, de la facilité de montage. Sur un bus, vous aurez plus d'espace, vous ouvrez le dessus et on a accès à toute électronique. On peut le voir avec une ancienne frame que j'ai ici, qui est le ZMR. Le ZMR, on retire la plaque au-dessus, c'est un bus, et on a accès à toute l'électronique. Donc ça, c'est quelque chose de sympa pour la maintenance. A l'inverse, sur une sorte de X encore, donc là, la copie du D-Quad. Ici, c'est pareil, la maintenance est assez simple, on retire le dessus et on a accès à tout. Par contre, comme je vous ai dit, très peu d'espace. C'est un X, on n'a pas beaucoup d'espace et la lipo est au-dessous. Donc, pour le choix du châssis, encore une fois, donc protection des moteurs, disponibilité et coût des pièces et facilité de montage. En général, quand on parle aussi donc de l'épaisseur des bras, de la résistance, c'est quelque chose qui est important. Si vous prenez un châssis avec des bras très fins, attendez-vous à avoir de la casse. En règle générale, quand on fait du freestyle, les quads de freestyle ont tendance à tourner aux alentours de 3 mm d'épaisseur pour les bras, à peu près. Et pour la course, maintenant, on retrouve de plus en plus des bras fins et épais. Donc, je m'explique.
ils sont plus aussi larges qu'avant, mais par contre, ils vont être entre 4 et 6 mm. Je ne saurais pas vous dire quelle influence ça a sur le vol, parce que j'en ai pas essayé. Si vous avez des infos à ce sujet, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et partagez-nous votre ressenti, votre retour d'expérience. Donc, pour le free, on se retrouve avec des bras de 3 mm en règle générale, aux alentours de 110 grammes pour un châssis, on va dire commun. Et en race, on se retrouve avec des châssis qui sont un peu plus dans les 70, 60, voire même 50 grammes pour les plus légers, et avec des bras plus fins, mais plus épais pour résister davantage. Après, on peut parler maintenant donc des sensations de vol. Des sensations de vol, ça va être un point clé aussi pour choisir son châssis, dans le sens où, selon l'endroit où vous allez vouloir voler, vous allez choisir votre châssis en conséquence. C'est-à-dire que si vous comptez voler dans un champ ou dans un parc immense, vous pourrez partir sur un 5 pouces. Donc 5 pouces, taille classique, hein, je dirais entre 210 et 250 d'anthrax moteur. Après, si vous n'avez pas beaucoup d'espace chez vous et que vous comptez voler plutôt en intérieur, orientez-vous plutôt vers un Tiny en 60 ou 70 d'anthrax moteur, ou bien même un 2 pouces comme le 75X par exemple. Ensuite, donc après avoir choisi la classe de votre châssis, donc la taille de votre châssis, il y a deux petits points qui sont super importants à nos yeux, c'est unibody ou bras séparés. Donc unibody, c'est bien dans le sens où très peu de montage, voilà, on a la frame qui est là, on monte tout dessus, c'est terminé. Par contre, ça a des petits inconvénients, c'est que l'unibody a tendance à répercuter énormément les vibrations des moteurs et ça coûte cher à réparer. J'explique, quand vous allez casser un bras, forcément vous allez devoir changer tout le châssis. Tout le châssis coûte en règle générale, la bottom plate va coûter quasiment le prix du châssis. Donc attendez-vous à payer quasiment le prix du châssis au complet pour remplacer ne serait-ce qu'un bras malheureusement que vous avez cassé. A l'inverse, les bras séparés, c'est déjà beaucoup plus intéressant niveau économie et niveau répercussion de vibrations. Les vibrations sont beaucoup moins diffuses dans des bras séparés comme on peut retrouver dans le reverb par exemple, ou comme on peut trouver dans certains X pour la course aussi. Là on peut voir que sur le Fury les bras sont séparés, sur le D-Quad, la copie du moins, les bras sont séparés, j'ai le D-Quad qui est ici, les bras sont séparés aussi. Donc voilà, on a très peu d'unibody, j'en ai pas à vous montrer là, mais l'unibody, il faut le savoir, ça coûte cher à la réparation et quand ils sont pas de bonne qualité, les vibrations sont diffuses dans tout le châssis. Ensuite, il y a un autre facteur qui peut être dérangeant, que personnellement je n'apprécie pas du tout, et pourtant je l'ai, ce sont les hélices dans la vue. Donc il y a certains châssis où vous avez la caméra qui est peut-être un peu plus haute ou un peu plus avancée, et ça vous permet de ne pas avoir les hélices dans les lunettes. Moi c'est quelque chose qui me dérange. Pareil, c'est un petit détail à prendre en compte. Bien regarder comment est foutu le châssis et si vous allez être gêné par les hélices ou pas. Après, quand on parle donc des bras séparés, on va revenir un petit peu dessus. Il existe plusieurs types de bus avec des bras séparés. Il y en a qui ont les bras à l'intérieur du bus, donc au-dessus de la top plate, ce qui est le cas pour le reverb. Et il y en a d'autres qui ont les bras au-dessous. Donc là, j'en ai pas à vous montrer. Mais quand vous avez les bras au-dessous, c'est moins bien pour l'équilibre. C'est-à-dire que le quad va être moins équilibré. Mais par contre, vous aurez plus de place dans le bus. Donc plus de facilité pour y mettre plusieurs cartes. Encore une fois, pensez à bien regarder ce que vous voulez mettre dedans et vérifier la hauteur du bus pour voir si jamais vous pouvez mettre 2, 3, voire même 4 cartes pour les anciens et les gros châssis. Maintenant, c'est très compliqué de rentrer plus de 2 cartes parce qu'on vient souvent au low profile. Il y a de plus en plus de châssis, comme je vous disais, très fins.
où on abaisse le centre de gravité pour avoir un meilleur comportement en vol. Et donc, je vous disais, il y a aussi les bras à l'intérieur du bus. Donc, les bras à l'intérieur du bus, c'est bien pour l'équilibre, parce qu'au final, le centre de gravité est vraiment tout au même endroit. Mais par contre, vous avez donc moins de place. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Ici, j'ai un VTX stackable et ma FC. On voit bien que j'ai la place pour uniquement 2 cartes et une PDB qui est collée au châssis. Donc ça fait vraiment très peu d'espace et c'est quelque chose à prendre en compte avant l'achat. Il y a encore un autre facteur sur lequel il faut faire attention, c'est quand vous avez des châssis comme je crois que celui-ci, voilà, celui-ci, la copie du D-Quad, les bras sont tenus, les bras séparés sont tenus à la fois par une vis qui ne tient que les bras, mais aussi par une vis qui tient la stack. Ça peut être un gros point noir, parce que si jamais vous cassez un bras, vous pouvez arracher une partie de votre stack. Donc c'est pareil, c'est pas quelque chose de flagrant à première vue, mais il faut penser à regarder et faire attention à ça. Risque de casse supplémentaire. Donc, pour résumer un petit peu, j'ai fait un tour rapide des types de châssis. Donc, vous avez les bus, les X. Pour les débutants, faites attention à choisir des pièces qui peuvent être achetées régulièrement, qui sont en stock et qui ne coûtent pas spécialement cher, parce que attendez-vous à casser. Si jamais vous ne voulez pas casser, dans ce cas-là, prévoyez des châssis avec des bras plus larges ou bien des protections moteurs en TPU, comme vous pouvez voir ici, et des châssis où on peut mettre toute l'électronique à l'intérieur, donc plus gros. Forcément, parfois moins sexy. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Les goûts et les couleurs, c'est quelque chose d'assez personnel. Après, les sensations de vol, troisième point important. Donc, sensations de vol, on parle donc de comportement avec le centre de gravité qui est plus bas, les hélices à vue et l'unibody ou bras séparés. Ça, c'est pareil, les goûts et les couleurs, c'est personnel. Donc, n'hésitez pas à nous dire, vous, les critères qui sont importants à vos yeux. Aussi à nous expliquer comment vous avez fait pour choisir votre châssis. C'est quelque chose qui nous intéresse. Et pensez éventuellement, parce que là je ne l'ai pas fait, mais pensez à nous conseiller dans les commentaires des châssis qui sont très bien pour débuter et même pour les expérimenter. D'ailleurs, ceux qui ont une grosse expérience sur certains châssis, par exemple, moi je peux vous dire que le Reverb, c'est un châssis qui est costaud parce que je lui en mets dans les dents tous les jours, enfin tous les jours, à chaque fois que je vole. À chaque fois que je vole, il en prend, je ne l'épargne jamais. Et à part abîmer les bouts des bras qui sont complètement mangés pour ceux qui n'ont pas de protection. Franchement, j'ai cassé un bras. Pour le moment, c'est la seule chose. Et je trouve qu'il est vraiment très robuste. Certes, ça coûte cher, mais on en a pour son prix parce que j'ai d'autres amis avec qui on vole, qui ont des châssis un peu moins onéreux et du coup, à chaque crash, vous pouvez être sûr qu'il y a un bras qui s'en va ou quelque chose d'autre. Donc, pensez aussi que ne pas mettre cher dans un châssis ne veut pas dire faire des économies. Ça peut être justement l'inverse, car la qualité est donc moins bonne. Donc je vous mets dans la description le lien du drone build pour partager tout ça. Et n'hésitez pas à me corriger si jamais il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord au sujet des châssis. Et aussi, petit dernier point, n'hésitez pas à liker et à partager si la vidéo vous a plu. Ça nous fait vachement plaisir quand on voit nos vidéos sortir un petit peu partout. Et ça prouve que nos vidéos vous servent. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour WeAreFPV et passez de bonnes fêtes.